Vous êtes bon en papier cadeau, vous? Parce que moi, pas du tout, quoi. Pourtant, c'est un truc que j'adore faire, hein, des cadeaux. D'ailleurs, j'aime tellement offrir des cadeaux que récemment, je me suis rendu compte que j'aimais aussi en offrir aux gens que j'aime pas. J'en suis à un niveau où je préfère offrir que recevoir. Alors bon, au début, je me suis dit que c'était parce que j'étais généreuse. Alors, je pense que je suis généreuse, mais je ne suis peut-être pas aussi généreuse que je pensais que j'étais. Parce que je pense qu'en vrai, si je m'offre pas grand-chose, c'est parce que je me connais pas beaucoup. D'ailleurs, on se connaît? Parce que je me connais pas en mode ultra deep, mais je me connais quand même un petit peu. En tout cas, je me connais assez pour pouvoir me présenter à toi. Je m'appelle Chanel, j'ai 28 ans, je suis parisienne. Ça doit faire maintenant genre 2 ans que je suis créatrice de contenu. Je fais ça pour moi, mais aussi pour les autres. J'ai un chien imaginaire qui s'appelle Bandy. Si tu me croises dans la rue, je serais sûrement en train de boire un dirty chai au lait d'avoine ou de chercher un dirty chai au lait d'avoine. Je regarde beaucoup de séries aussi. C'est d'ailleurs le sujet central de ma chaîne. Je voyage le plus possible en train pour l'écologie, tout ça. Enfin, surtout pour ça. Donc je te disais que je me connaissais pas beaucoup, en tout cas pas ultra deep, et que c'était pour ça que je ne m'achetais pas de cadeaux. Oui, clairement, je ne suis pas fière de cette information, au contraire, je pense que ça craint un petit peu. Donc c'est pour ça que cette année, j'ai décidé de prendre les choses en main, et je me suis offert un cadeau rien qu'à moi pour Noël. Genre un gros cadeau. 48 heures avec moi-même à Londres. Alors bon, comme la fois où j'ai offert des boucles d'oreilles à une meuf qui n'était pas du tout percée, j'ai eu le droit à ma petite boulette. La mienne, ça s'appelle la grippe. J'avais littéralement 40 de fièvre et je suis partie quand même. J'avoue, ça m'a vraiment pas traversé l'esprit d'annuler, à vrai dire. Juste, j'ai un petit peu réorganisé, disons, ma valise. J'ai glissé des masques et des Doliprane. Et puis voilà, quoi. Alors bon, oui, je suis pas restée extrêmement longtemps dans le pays de Lady Di, de Harry Styles même, j'ai envie de dire. D'ailleurs, petit coup de gueule, pendant les 48 heures là où j'étais à Londres, j'ai cherché un mug Harry Styles, et ben j'en ai pas trouvé. J'ai trouvé que ça. Sauf que j'avais tellement de fièvre que ça ne m'a pas traversé non plus l'esprit de l'acheter. Je suis très déçue. C'est l'une des grosses déceptions de ce voyage. Bref, c'était donc rapide cette excursion à Londres, mais c'est vrai que j'ai quand même vécu l'expérience du solo trip. Donc je me suis dit que si c'était un projet qui te faisait envie, ou que même d'ailleurs t'avais déjà booké tes billets pour quelque part, ça pouvait être chouette que je te partage mon retour sur expérience. So let's go! Alors déjà, premier truc, quand j'ai choisi ma destination, ça m'a tenu à cœur de choisir un endroit dans lequel j'avais plein de choses à découvrir. Alors c'est vrai que Londres, j'y suis déjà allée pas mal de fois, à vrai dire, je pense que c'est la capitale européenne, même la ville en dehors de Paris que j'ai le plus vue dans ma vie, je pense. Mais bon, ça reste une capitale européenne et ça reste une ville dans laquelle il y a 1001 choses à faire. J'avais même pensé à faire par exemple des expos, je me suis dit qu'il y a plein de trucs et tout, bon j'étais malade, je vais pas vous le redire à chaque fois, donc je n'ai pas fait du coup d'expo ou de musical, mais c'était quelque chose qui pouvait se faire quoi. Dans ma projection, je n'avais pas 40 de fièvre, donc fallait occuper la bête quoi finalement. Et deuxième truc, mais toujours du coup dans le même thème, c'est le fait en tout cas si c'est pas un endroit où il y a des milliards de choses à découvrir, c'est un endroit en tout cas qui casse la vibe de ton quotidien. Donc pourquoi perso j'ai choisi Londres? Première raison, c'est parce que ça parle anglais, hein, donc ça casse forcément avec mon quotidien et mes habitudes. Ensuite parce que je pouvais y aller en train, et comme je savais que j'allais pas y aller très longtemps, d'un point de vue écologique, je trouvais ça très important de privilégier le train. Deuxième truc que je trouve méga important et sur lequel j'ai beaucoup hésité, book un hôtel qui te fait plaisir. Parce que franchement, le logement, c'est encore plus important quand t'es tout seul en fait. Au début, je voulais partir en Airbnb parce que c'est moins cher que les hôtels. Mais je sais pas, je me voyais pas être toute seule dans un immeuble que je connaissais pas. En général, je pars en Airbnb quand je pars en vacances. Mais c'est vrai que j'ai eu des expériences où, je pense notamment à un voyage que j'avais fait à Budapest. Genre, sincèrement, j'ai tellement flippé ma race. Mais c'était horrible, genre tout me faisait peur dans ce Airbnb, vraiment j'ai l'impression qu'il y avait des âmes autour de moi, enfin vraiment non, donc je n'avais pas envie de me retrouver dans ce genre de situation, donc je me suis dit déjà premier truc je prends un hôtel. En plus de ça j'ai choisi donc Loxton à Holborn, donc c'était très très central à Londres, et comme j'étais malade, ça a été un choix parfait, déjà parce que du coup c'était hyper central, donc comme j'avais 40 de fièvre, c'est à dire que très très vite, sans avoir beaucoup besoin de marcher, je me retrouvais dans des endroits assez sympas, assez chouettes, donc pour ça c'est déjà très très bien. Et en plus du coup il y avait une offre quand j'ai réservé.
où j'avais un early check-in et un late check-out, ce qui a été vraiment exceptionnel pour moi parce que du coup, mon deuxième jour à Londres, j'avais pris un Eurostar du coup en fin de journée, genre je devais être à 17h à Saint-Pancras et donc en général tu rends ta chambre à midi et donc là je l'ai rendu à 16h, donc j'ai pu rentrer faire une sieste, ce qui était... Bon, je vais pas revenir sur ce sujet de la grippe, mais j'étais vraiment ravie d'avoir ce late check-out. Troisième point que je trouve ultra important quand tu fais un solo trip, c'est de te faire un petit self-care bag. Alors moi, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un kit d'aquarelle. Je suis extrêmement mauvaise en aquarelle, mais ça me fait vraiment très plaisir de... tous les moments où d'habitude je discute avec la personne avec laquelle je suis, et là, je prenais mon aquarelle et j'étais seule avec moi-même, et en même temps, ça me permettait de prendre le temps, en fait, et de pas consommer mon voyage et de pas faire 50 000 trucs et tout. C'est vraiment genre, je prends le temps de me poser et de chiller. Ce que je fais habituellement quand je pars avec quelqu'un, je vais facilement m'asseoir à une terrasse de café ou dans un parc pour discuter avec la personne. Là, c'est vrai que j'ai du mal à faire des pauses et donc du coup, de sortir cette petite aquarelle et de faire un truc moche, mais en même temps qui me faisait plaisir, vraiment, ça a été game changer sur ce voyage. J'ai pris aussi un carnet et donc, dernier point, j'ai pris ma caméra. Alors, j'avais l'intention à la base de faire... il s'est passé plein de choses, il y a eu plein de projets pour ce voyage en termes de création de contenu. Il y a eu plusieurs problématiques qui ont fait que du coup je voulais juste faire un vlog tout simple au final et donc j'ai pris ma caméra et en fait j'avais l'impression d'être Spielberg, mais quand j'ai regardé les rushs c'était nul à chier, enfin vraiment, c'était catastrophique, genre il n'y a pas de début, pas de milieu, pas de fin, genre il y a ce plan-là, genre je fais pitié au possible. Enfin, je me suis dit non, je ne peux pas faire un vlog de ça. Du coup, j'ai rechangé encore le format de cette vidéo autour de ce voyage à Londres, mais en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir filmer et j'aime, c'est mon métier, mais c'est aussi ma passion et donc du coup, j'étais vraiment très très contente de pouvoir sortir ma petite caméra et d'ailleurs, c'était une nouvelle caméra que je testais et donc c'était d'autant plus chouette du coup de pouvoir la tester, il y avait de la nouveauté, enfin... Donc voilà, donc personnellement, c'est ces trois choses-là qui me faisaient du bien et que j'avais envie d'emmener avec moi à Londres. Après, voilà, tu peux prendre, je sais pas, un sudoku, des mots croisés, de la peinture ou des Legos, j'en sais rien, enfin des trucs qui se transportent quand même. Mais voilà, l'idée c'est de se faire un petit self-care bag, quoi, je sais pas... un masque pour le visage, enfin voilà, tout ce que tu veux, mais en tout cas, c'est un moment pour toi, et donc je pense que c'est important de prévoir des petites choses qui te font plaisir, et voilà, pour vivre ce moment avec douceur, finalement. Alors je sais pas si mon voyage vend du rêve ou si je fais pitié d'avoir bien été malade, mais en vrai, même si c'était court, même si c'était pas parfait, même si c'était pas ce que je voulais, j'en ai tiré des trucs. Les compromis. Voilà, pour moi, quand tu veux construire une relation, que ce soit du coup amoureuse ou amicale, ou même familiale, qui soit pérenne, il faut faire des compromis. J'ai pris conscience dans ce voyage qu'en fait les compromis ils existaient aussi avec soi. Je m'explique. Par exemple, tu vois, le soir, je m'étais dit je vais me prendre un ticket pour un musical. En plus, je suis toute seule, donc du coup c'est facile d'avoir des billets plutôt bien placés et à des prix assez corrects en last minute. Quand t'es tout seul, voilà, tu viens combler les trous dans la salle, quoi. Donc je m'étais sélectionnée 3 spectacles, donc Le Diable s'habille en Prada, j'avais vu Stranger Things aussi, j'avais vu Mean Girl, enfin voilà, je m'étais fait ma petite sélection et en fait j'étais absolument incapable de voir un spectacle, c'était vraiment pas possible. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai complètement réaménagé ma soirée pour pouvoir quand même faire quelque chose qui me plaisait, même malgré le fait que j'étais quand même extrêmement déçue de pas pouvoir faire ce que je voulais, mais enfin là franchement j'aurais dormi. Donc du coup j'ai pu me binger la saison 8 de Friends. J'étais vraiment ultra contente parce que j'avais accès que au catalogue UK de Netflix et il s'avère qu'il y avait Friends. Mon petit compromis ça a été de faire quelque chose de beaucoup plus simple et en même temps j'ai l'impression d'avoir été un petit peu récompensée. Mon petit reward ça a été de pouvoir regarder Friends qui n'est plus du tout disponible en France, sur une nouvelle plateforme, donc bref, c'est un autre débat. Mais voilà, donc faire des compromis avec soi-même en fait, c'est un petit peu obligatoire pour pas être frustré et triste. La zone de confort. Alors tu sais, il y a toujours le truc de faut sortir de sa zone de confort, faut se challenger et tout ça. Et en fait, je pense que clairement, là, si tu regardes la définition de la zone de confort, je pense que j'étais complètement hors de cette zone parce que j'étais archi malade dans un autre pays, à devoir me balader et rien n'allait. Sur le papier, même dans les faits, rien n'allait.
Et en fait, j'étais bien. Quoi qu'il arrive, si t'es en accord avec toi-même, bah en fait, tu seras toujours dans ta zone de confort. Parce que ta zone de confort, en fait, c'est toi. Être adulte, c'est une question que je me pose très souvent. Est-ce que je suis une adulte? Je pense que je suis une adulte. Je pense qu'une adulte, c'est prendre des décisions, en assumer les conséquences et être indépendante, on va dire au féminin parce que je suis une fille et qu'on est inclusif. Je pense que là, sur ces 48 heures, j'ai clairement coché toutes ces cases, quoi. Genre, ouais, j'ai été indépendante, je me suis gérée toute seule et c'était pas la panique. J'ai pris une décision, c'est-à-dire de partir quand même si j'étais malade. J'en ai assumé les conséquences, j'ai mis un masque, j'ai pris mon petit Doliprane et j'ai revu mon programme pour que ce soit grippe compliant. Et en fait, je pense que j'étais assez fière de moi. Et maintenant que j'ai réalisé ce petit rêve que j'avais secrètement au fond de moi, parce qu'en vrai c'est quelque chose auquel je pensais depuis super longtemps et que j'avais jamais fait, mais j'avais jamais même pensé faire. Cette expérience était vraiment ce qu'elle était, mais elle était quand même ultra positive. J'ai donc réalisé une bucket list. Alors si tu veux voir comment j'ai fait ma bucket list, tous les conseils que je peux te partager pour faire la bucket list, j'ai fait une petite vidéo sur Instagram juste ici. Alors le premier point, du coup, c'était donc voyager seule. Voilà, c'est coché, c'est fait. Deuxième truc, c'était ne plus avoir peur de conduire. J'adorais conduire avant, j'ai fait conduite accompagnée, genre vraiment, j'aimais beaucoup ça. Mais un jour, je me suis fait arrêter parce que j'ai crié un feu rouge sur la rue de Rivoli et je me suis fait arrêter par les flics et j'étais terrorisée, je pleurais, enfin bref, c'était un vrai sketch. Genre, franchement, j'étais un sketch. Et depuis, j'ai super peur de conduire, genre ça m'a trigger. J'ai repris une leçon de conduite à Paris, le mec m'a dit « mais vous savez très bien conduire, genre arrêtez de me donner votre argent ». Et donc cette année, je veux prendre la voiture toute seule et ne pas avoir peur, voilà. Ensuite, maîtriser un latte art, voilà, que ce soit un petit cœur, une petite tulipe, je ne sais pas, mais voilà, j'aimerais bien savoir faire du latte art. Me coudre un vêtement, mais c'est vrai que la mode c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Je suis très regardante sur où est-ce que je vais acheter mes fringues. Je me dis que ce serait la suite logique, une finalité finalement de me coudre un vêtement toute seule. Faire un van trip. En fait, j'ai très envie de le faire, mais je pense que j'aimerais pas l'expérience. Mais en fait, je ne peux pas décider que j'aimerais pas l'expérience si je l'ai pas fait. Donc, cette année, je vais faire un van trip. Maîtriser une inversion au yoga. Je fais beaucoup de yoga, vraiment beaucoup, j'adore le yoga. Et à un moment donné, je savais un petit peu faire le corbeau, genre c'est ça, le corbeau. Je suis vraiment pas très loin de réussir certaines inversions. Et donc là, j'ai envie de masteriser une inversion. Écrire un conte inclusif. J'ai une association qui s'appelle Balance ta pépite, j'en ai déjà parlé, dans laquelle il y a des lectures de contes inclusifs qui se font, c'est des ateliers, c'est super intéressant. Et donc, de lire tous ces contes-là, ça m'a donné envie d'en écrire un sur, je ne sais pas encore quel thème, mais il y a pas mal de thèmes qui me viennent à l'esprit. Donc ouais, c'est un truc que j'aimerais faire cette année, écrire un conte inclusif pour les enfants. Il me reste 2 points, il y a créer du contenu pour la Star Academy ou pour Top Chef. Alors là, je sais que ça dépend pas forcément de moi, mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup explorer là cette année, ce serait de travailler dans l'audiovisuel, mais vraiment pour la télé, faire ce que je fais actuellement, hein, c'est-à-dire de la création de contenu, j'en fais pour moi et j'en fais pour les autres, j'ai plein de clients, et j'aimerais travailler pour une émission. Et enfin, dernier point, ce serait d'avoir une conversation en néerlandais. Ça fait 1 an que j'apprends sur Duolingo, j'ai une pote qui est franco-belge, et donc du coup elle parle couramment en néerlandais, donc j'aimerais bien avoir une vraie conversation avec elle en néerlandais. C'est donc les 9 points de ma bucket list. Donc si tu as aimé cette vidéo et que tu as hâte de voir la suite, mets un petit pouce et surtout abonne-toi. Sur ce, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite.